trois choses à faire pour maximiser le temps. Trois choses. Premièrement, la première mission que vous avez en ce qui concerne les temps et les saisons est de maîtriser l'art de discerner les saisons. Vous avez besoin de discernement. La Bible dit des fils d'Issachar ayant de l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Ça, c'est 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Comment discerner le temps? La parole de Dieu est l'instrument du discernement. La parole de Dieu est l'instrument principal du discernement. Deuxièmement, étudiez la nature des relations de l'esprit avec vous. Et cela peut vous aider à identifier les saisons. Il y a une façon dont Dieu commence à traiter avec vous. Soudainement, Dieu vous donne une instruction. Vous allez faire 30 jours de prière et de jeûne. Et il vous dit que vous allez vous réveiller chaque jour à minuit. Même si votre pasteur l'a fait, Dieu vous lance un défi. Dieu vous dit, vous allez commencer le vôtre. Il y a des événements dans votre vie qui deviennent déjà des indicateurs si vous pouvez discerner. La Bible dit que là où Jésus est né, il y avait une étoile. Et ceux qui étaient des hommes sages, les mages, ils pouvaient lire l'étoile et ils sont venus avec précision. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas guidés par l'esprit. Ils utilisaient la sagesse séculaire. En utilisant la lumière, ils sont venus jusque là où Jésus était. Alléluia. Vous pouvez discerner les saisons. Que se passe-t-il dans ma vie? J'ai remarqué que depuis une semaine, tout le monde me donne de l'argent. Tout le monde me dit, viens faire ceci. Quelqu'un devant prêcher et il me dit, je suis occupé, peux-tu me remplacer? Dieu, que dis-tu? Que dis-tu? La plupart des croyants n'ont pas formé leur faculté de discernement. Donc, nous ne savons pas quand nous entrons dans des moments très déterminants. Il y a des gens que vous savez que normalement, vous ne devriez pas rencontrer. Seigneur, pourquoi m'as-tu permis d'être parmi ces grandes personnes? Que dois-je faire maintenant? Et nous le gaspillons. Nous rions autour. Nous mangeons et nous partons juste pour réaliser que cette porte ne s'ouvrirait plus jamais de cette manière. Si Joseph s'était présenté devant Pharaon et avait dit, Pharaon, je ne suis pas ici pour interpréter des rêves. Numéro 1, va arrêter la femme de Potiphar. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis ici pour me défendre. Savez-vous ce qui lui serait arrivé? S'il n'avait pas laissé tomber ses offenses et ses enfantillages pour se concentrer sur les saisons, il aurait dit, maintenant que je suis avec vous, Pharaon, même s'il faut que je meure, laissez-moi mourir. Vous savez comment les gens se comportent? Un homme innocent a été emprisonné pendant X nombre d'années, plus les 2 années qui ont été ajoutées comme le résultat de la méchanceté du chef des échansons. Il a refusé de se souvenir de moi. Pharaon allait lui dire, ok, je t'ai entendu. Nous sommes vraiment désolés par rapport à tout cela. Ok, rentre en prison. Ou alors, rentre dans la maison de ton père. De toute façon, il n'allait pas réussir. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, la capacité de s'être préparé. Et quand il est arrivé chez Pharaon, Pharaon a dit, voici mon rêve. Et il a ri. Il a dit, Pharaon, ce n'est pas à propos des vaches, ce n'est pas à propos des plantes. Vous avez vu le mystère qui vous connecte à la loi des saisons. Qu'il y aura toujours des saisons d'abondance et des saisons de manque. Maintenant, laissez-moi recommander. Économisez 20% de ceci et de cela. Et Pharaon a dit, maintenant tu parles. Dès cet instant, Joseph est devenu premier ministre. Sans élection, sans vote. Vous verriez Joseph et vous lui diriez, d'où viens-tu? Laissez-moi vous dire d'où il vient. Du rêveur à la fosse. De sa fidélité dans la maison de Potiphar à son emprisonnement, même s'il était innocent.
tous compter pour ce jour-là. Chaque jour que vous voyez un jour de faveur est égal à plusieurs jours de préparation. Un jour de manifestation qui est bien utilisé est cumulatif de plusieurs grands jours. Je ne perdrai jamais de saison dans ma vie parce que dans mon esprit, chaque jour compte. Chaque jour compte. Je ne dirais pas que je suis trop fatigué pour prier aujourd'hui. Après tout, il y a demain. Souvenez-vous que le pouvoir d'après-demain vient de la prière d'hier et d'aujourd'hui. C'est cumulatif. Nous continuons à faire avorter des saisons parce que nous gaspillons notre quotidien. Vous vous levez le matin, vous dormez. Vous savez, à tout moment, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne faites rien, aucun projet. Il n'y a rien qui dirige votre vie. La Bible nous dit d'apprendre de Jésus. Quand Jésus s'est montré, il n'y avait rien de suffisant pour le distraire. Il avait fixé son regard comme un silex sur les affaires de mon père. À l'âge de 12 ans, même ses parents sont venus le chercher. Il leur a dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Vous n'allez pas au temple? Ils ne lisent pas les Écritures. N'avez-vous pas entendu que je devais m'occuper des affaires de mon père? » Il avait un sens d'urgence. Maintenant est le temps acceptable. Et c'est vrai. Mais vous voyez que votre maintenant est un cumul de tout ce que vous avez fait avec votre chrono. Quand Dieu vous l'annonce, c'est parce qu'il vous a donné une opportunité de vous préparer. Et si cette saison arrive, mesdames et messieurs, et que vous n'êtes pas préparés, vous savez ce qui se passe? Les saisons se recycleront à nouveau. Vraiment, vous découvrirez qu'une porte qui aurait dû s'ouvrir pour vous. Il y a des gens qui s'assoient et continuent de regretter, de crier et dire « Écoutez, je n'ai pas été promu, je n'ai pas été élevé, ça c'est injuste dans cette église. Maintenant, par mon statut, je devrais être pasteur. Maintenant, je devrais être apôtre. Maintenant, je devrais être prophète. En fait, c'est juste à cause de la condition. Je devrais être riche maintenant. » Toutes ces explications ne comptent pas. Chaque jour, vous faites ceci, mes frères. Vous venez à l'église, vous balayez. Sommes-nous ensemble? Oui. Comment utilisez-vous votre temps? Pour que Ruth devienne la femme de Boaz, elle n'est pas apparue un jour et a dit, « Écoute, vas-tu m'épouser ou alors tu vas gâcher la prophétie? Je vais être la grand-mère de Jésus. » Non! Naomi l'a conseillé et lui a dit, « Quand tu arrives au champ, ne te laisse pas distraire. Il y a quelque chose dans le champ qui est pour toi. Quand tu y arrives, sois prudente. Tout ce que tu feras dans ce champ compte. » Quand elle y est allée, elle a glané avec honneur et respect. Et les anciens et les gens, il y avait Boaz. Et il l'a vu et a dit, « Qui est cette femme diligente et fidèle? » Il a dit, « Ne lui faites pas de mal. Permettez-lui de prendre autant qu'elle en veut. » Et elle est rentrée chez Naomi. Elle a maximisé chaque jour jusqu'à ce qu'elle entre dans la lignée de Jésus. Jean a utilisé chaque jour jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il a commencé à gaspiller ses chronos par l'offense, par l'amertume. Et une fois, il a dit, « Allez et dites à Jésus, es-tu le Messie ou devrions-nous attendre un autre ?» Jésus a dit, « Quelque chose t'est arrivé. L'offense est venue à toi. » Et il est mort comme un gâteau d'anniversaire. Un prophète qui a prophétisé la Bible dit, de tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, des hommes puissants, aucun n'était comme Jean. Et regardez comment sa vie s'est terminée. Le gâteau d'anniversaire pour une fille dansant devant le roi. Ils sont allés pour couper sa tête. Quand j'ai appris ce principe, croyez-moi, vous allez dans ma chambre maintenant, vous allumez mon ordinateur, vous trouverez qu'il y a des études. Vous trouverez qu'il n'y a pas des moments de paresse dans ma vie. Si je me réveille, voici le jour que le Seigneur a fait.
Nous sommes prêts à travailler. Je dois travailler dans les œuvres de celui qui m'a envoyé. Cela n'a rien à voir avec l'invitation. Cela n'a rien à voir avec le ministère. Je puis vous dire avec tout le respect et l'humilité que je vous dois que j'ai traversé des périodes de ma vie et même de mon ministère qui ne semblaient pas porter un semblant d'honneur. C'est juste que, Dieu merci, j'ai été préparée. Il y a eu des fois où je me suis retrouvée au milieu de gens et ils m'ont dit, « Apôtre, nous allons t'accorder ce temps. Voici ce de quoi tu parleras. » Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait rien. C'était le résidu de cette préparation. Il dit à Élie, lève-toi et mange maintenant. Tu n'auras plus cette occasion. Mange maintenant. Il a mangé et il s'est rendormi. Les anges l'ont réveillé et lui ont dit, ne comprends-tu pas les temps et les saisons? Mange maintenant. Et la Bible nous dit qu'il fut fortifié de cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ça, c'est 1 Roi, chapitre 19, versets 7 à 8. Laissez-moi vous dire, la mission dont l'Éternel t'assigne maintenant, tu n'auras plus cette occasion. Maintenant que vous n'avez pas d'enfants, Dieu vous dit de jeûner et de prier parce que vos premiers enfants, ce sera une paire de jumeaux. Pendant que vous dites Amen, laissez-moi vous montrer l'autre côté de cette histoire. Sommes-nous ensemble? Vous serez surpris que les 5, 6, 7, 8 heures, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, en raison de la chronologie biologique, n'ont plus la force de prier et de jeûner et de faire certaines choses. Alors qu'il y avait des gens qui s'occupaient de vos besoins, Dieu a dit, continuez d'investir dans votre vie spirituelle. Mais vous avez refusé. Maintenant, respectueusement parlant, peut-être que votre père n'est plus, votre mère n'est plus. La responsabilité familiale est maintenant sur vous. Le temps que vous devriez utiliser pour prier et jeûner, vous devez l'utiliser pour chercher de l'argent. Si vous comprenez les lois des temps et des saisons, cela changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Que chaque jour compte. Chaque jour compte. Chaque moment compte. Pour quelqu'un, Dieu peut vous dire « Ok ». Pendant que vous faites confiance à Dieu pour trouver un mari ou une femme, faites rapidement le master. Faites rapidement le doctorat maintenant. Parce que le niveau d'engagement qui vous sera demandé pourra vous coûter votre foyer. Utilise le temps. Tu dis non, j'ai tout mon temps. Ça, c'est ma vie. La folie de la génération qui tire les gens vers le bas. Il y en a d'autres. Dieu vous dira que je vais vous donner un grand ministère. Mais allez-y d'abord dans telle église. Installez-vous et servez correctement le Seigneur. Et vous découvrirez que Dieu continue de vous envoyer dans des endroits inconfortables. C'est parce que Dieu veut que vous goûtiez à tout. Tu seras un leader et tu seras un superviseur de ministère. Pendant qu'on prêche, Dieu dira, d'accord, il devrait y avoir quelqu'un pour se placer à l'extérieur sur la route. Et cette personne sera un puissant apôtre. Et pendant que tu es debout, quelqu'un te voit et te dit, je te connais depuis le campus. C'est comme ça que tu as perdu ta flamme. Et tu te sentiras stupide, oui. C'est comme ça que les grands hommes avortent de grandes destinées. Tu restes là et Dieu te dit, sois juste patient et quand Dieu en aura fini avec toi, un jour, quand tu deviendras un grand leader, quelqu'un te dira, écoute, je serai ton plus grand partenaire. La personne te dira, il y a 20 ans, je suis allé à telle conférence. N'étais-tu pas celui qui se tenait à la porte? Dieu m'a dit, 20 ans plus tard, tu seras un homme de Dieu, je devrais te sponsoriser. Écoutez, la plupart des gens ont avorté les saisons, ont avorté de grandes destinées. Imaginez si Jésus continuait à dire « Je vais mourir ». Simple. C'est ok, je vais mourir. C'est le plus important. Judas va me trahir, je ne sais pas quand. Je sais juste que je vais mourir. Et ensuite, payerai le prix du salut. Mangeons et buvons, mesdames et messieurs, je suis le sauveur du monde. N'oubliez pas, je suis le logo de Dieu. Je ne suis pas un faux prophète. Jésus aurait été étonné. C'était la banque de prière.
la banque de jeunes, l'engagement. Vous voyez que toutes les femmes qui l'ont aidé plus tard, quand il est mort, c'est parce qu'il les a aidés quand il était vivant. S'il ne les avait pas aidés quand il était vivant, son corps serait là, sans personne, pour venir le nettoyer. Alléluia. Donc, premièrement, vous devez discerner les saisons. Deuxièmement, vous devez savoir quelles sont les étapes à suivre lorsque vous entrez dans les saisons. C'est pas chaque étape qui est importante lorsque vous entrez dans certaines saisons déterminantes. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez savoir quelles sont les étapes à suivre. La Bible dit, et les fils d'Issachar, ayant de l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a des choses que vous devez faire lorsque vous entrez dans certaines saisons. Pour certains d'entre vous, lorsque vous entrez dans certaines saisons, c'est un appel à de plus grands niveaux de consécration. Dieu vous demandera certaines exigences inhabituelles. Certains d'entre vous êtes même dans cette saison en ce moment. Vous devez savoir ce qu'il faut par l'Esprit. Seigneur, que dois-je faire de cette saison? Et Dieu dit de maintenant à janvier, de 12h à 15h, que ce soit ton temps de prière. C'est mon temps de rencontre avec toi. Ce n'est pas une instruction générale pour tout le monde. C'est juste de maintenant à janvier. Si vous manquez cette occasion, c'est durant cette période que le vrai manteau reposera en vous. Et si vous ne savez pas comment utiliser ce temps, vous le raterez. Il y a de nombreuses années, j'avais l'habitude d'aller dans nos dépendances. Et je prenais un bâton et je me tenais là pour prêcher. Je criais et je prêchais seul, sans savoir que ma mère se cachait quelque part en me regardant. Et c'est plus tard qu'elle me l'a dit parce qu'elle priait. Vous savez, mon grand-père était un pionnier d'une dénomination. Je viens de la lignée de missionnaires et de pasteurs. Elle priait pour que soit son jeune frère ou alors son fils, que Dieu utilise au moins une personne. Et j'étais là, je tenais le bâton et je prêchais. Et quand le moment venait, j'imposais les mains sur les parpaings. Je ne plaisante pas. Et je saisissais l'onction du Saint-Esprit littéralement. Si j'impose les mains au parpaing, à quel point la tête peut-elle être têtue que j'imposerai les mains dessus et il n'y aurait pas de bénédiction. La préparation. La préparation. Pour certains d'entre vous, Dieu vous a donné un mandat pour servir les desseins de Dieu avec les rois. Et dans l'état actuel des choses, Dieu ne peut pas vous annoncer parce que vous annoncer serait une tragédie pour votre propre vie. Dieu retiendra votre élévation. Toutes les portes fermées ne sont pas démoniaques. Il y a des portes fermées qui sont un signe de la miséricorde de Dieu. Récapitulons maintenant. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le salut se réfère à un mot grec, sétoria. Il englobe la guérison, l'élévation, la percée, la plénitude de la vie et la puissance de Dieu. Il dit, maintenant, c'est le temps acceptable. Le temps acceptable pour le croyant a commencé à partir du moment où Jésus a été ressuscité. Sommes-nous ensemble maintenant? Parce que vous le verrez dans d'autres versions. Le temps acceptable est le temps de sa grâce. Comme maintenant, le mur a été brisé. Le voile a été brisé. Et maintenant, nous avons accès en Christ. Nous pouvons avoir accès à notre maintenant. Le temps acceptable, indépendamment de ce qui s'est passé avant. Quand Christ, aujourd'hui, peut être votre jour de salut. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'interdirent. Hébreux chapitre 4, verset 2. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur, comme ils l'ont fait dans le désert. Alors, pour quelqu'un, Dieu vous dit que c'est votre jour aujourd'hui.
Aujourd'hui ne veut pas dire dans les 24 heures, mais simplement votre saison d'élévation, votre saison de brillance, votre saison d'annonce. Sommes-nous ensemble maintenant? Et parce que vous savez que c'est votre jour, votre prière maintenant sera: Seigneur, lève-toi et aie pitié de moi.